La nouvelle constitution du Tchad a été adoptée par 85,90% des suffrages exprimés, avec un taux de participation de 62,8% lors du référendum, selon les résultats définitifs publiés jeudi par la Cour suprême tchadienne. Cette dernière a rejeté la demande d'annulation des résultats formulés par le Bloc fédéral, une coalition de l'opposition, en raison de plusieurs irrégularités constatées lors du déroulement du vote. La Cour suprême du Tchad a définitivement validé, jeudi 28 décembre, les résultats du référendum pour une nouvelle constitution organisée par la junte militaire au pouvoir depuis 2 ans et demi, une étape clé censée ouvrir la voie à des élections fin 2024 dans le pays. D'après les résultats définitifs, le « oui » l'a emporté avec 85,90% des voix tandis que le « non » a obtenu 14,10% des suffrages avec un taux de participation qui s'élève à 62,8%, a indiqué le président de la Cour suprême lors d'une conférence de presse. Pour une partie de l'opposition et de la société civile, le résultat de ce scrutin s'apparente à un plébiscite destiné à préparer l'élection du président de transition, le général Mahamat Idriss Déby. La Cour suprême a rejeté le recours du Bloc fédéral, une coalition de l'opposition qui avait demandé l'annulation des résultats en raison de plusieurs irrégularités dans le déroulement du vote. L'opposition qui avait largement appelé au boycott a dénoncé, selon les mots de Max Kemkwa, président du groupe de concertation des acteurs politiques, GCAP, un second coup d'État de Mahamat Idriss Déby Itno, face à des résultats qui, selon lui, ne sont pas crédibles. Pas de révolution. Le nouveau texte constitutionnel ne diffère pas tellement de celui déjà en vigueur et consacre toujours un grand pouvoir au chef de l'État. À 37 ans, Mahamat Déby avait été proclamé par l'armée le 20 avril 2021 président de transition à la tête d'une junte de 15 généraux, après la mort de son père Idriss Déby Itno tué par des rebelles en se rendant au front. Celui-ci dirigeait le pays d'une main de fer depuis plus de 30 ans. Le jeune général avait aussitôt promis des élections après une transition de 18 mois et s'était engagé auprès de l'Union africaine à ne pas s'y présenter. 18 mois plus tard, son régime prolongeait la transition de 2 ans et l'autorisait à être candidat à la présidentielle prévue fin 2024. À la date anniversaire des 18 mois de transition, le 20 octobre 2022, entre 100 et plus de 300 jeunes hommes et adolescents ont été tués par balles à N'Djamena par les policiers et militaires, selon l'opposition et des ONG nationales et internationales. Ils manifestaient contre la prolongation de 2 ans de la transition. Plus d'1 millier de personnes ont été emprisonnées avant d'être graciées, mais des dizaines d'entre elles ont été torturées ou ont disparu, selon des ONG et l'opposition. Avec AFP.